Allez, c'est des prix, allez hop, on vide. Et donne-moi 100, donne-moi 120 euros, te prends les deux. Nous sommes le mercredi 31 août, soit 3 jours avant le début de la braderie, et nous sommes devant la maison de Jackie Marquet, où les préparatifs s'emballent. Ben voilà, ben, je vais te montrer l'entre. Ici, c'est la caverne de Jackie Marquet, un bric-à-brac d'objets que le brocanteur a entassé depuis des décennies. On y voit des journaux, des photos, un panneau rue de Douai et une lampe. Mais ici, c'est surtout son coin de paradis avec un large panel de tableaux réalisés par ses soins. Mais ici, la braderie, c'est fait pourquoi? C'est un marché franc. Il y avait des marchands, des trucs. Après, c'est passé pour les domestiques qui vendaient les bricoles. C'est devenu les marchands pour lapins, les ferrailleurs et les malheureux. Les braderies, ça a été fait à l'origine, justement pour les malheureux qui se font de se faire un petit peu d'argent, quoi. Et après, c'est devenu des coins antiquaires et puis des coins, voilà. Bon, avec un illustrateur avec mon stand, je peux pas. Ça, c'est moi qui ai fait tout. Et votre première édition de la braderie, c'est en quelle année? 50, 60, 70? Ça en sort. Je suis né dans la météole, grand bâtiment à côté, la maison à côté, je suis né là. J'étais à 50 mètres de la braderie, donc tu vois, j'étais dedans en poussette. Hein. Bon courage. À samedi, merci. Vous y aller, j'arrive. 2 ans après, la braderie de Lille fait son retour. Ce week-end, ce sont plus de 2 millions de visiteurs qui vont arpenter les rues de la capitale des Flandres. Nous sommes le samedi 3 septembre, et les quelques 10 000 exposants sont installés pour vivre un événement phare du début d'année à Lille. Jackie Marquet, alias Jackie la Brocante, a plus de 70 éditions de la braderie à son actif. C'est un personnage iconique de cet événement. Et Fiji vous propose de vivre sa journée et vous plonge dans les coulisses de la grande braderie de Lille. Il est un peu plus de 6 heures et le stand de Jackie Marquet s'installe doucement ici à l'angle du parc Jean-Baptiste Lebas. Le barnum a du mal à se mettre en place, les objets arrivent, mais ça va le faire avant l'ouverture officielle de la braderie à 8 heures. Les engins insolites. 50? Ouais, moi je vais vous donner 80 parce que c'est pour ma déco pirate. Dans mon magasin. Et comment vous Ça négociez les coûte 500. prix? Hein? Comment vous négociez les prix? Voilà, t'es du client. À tête du client? Ça coûte 500 euros, ça. Et tu vois les gens, quand ils arrivent, ils prennent pour un con ou pas. C'est des vieilles boîtes, hein, des boîtes à thé. On s'amuse, hein, attends, c'est pas une obligation, là, il n'y a pas d'obligation, tu t'amuses, quoi, tu vois. Ouais. Après, bon, c'est sûr que c'est pas évident. Il est quasiment 9h, les clients sont de plus en plus nombreux au stand de Jackie, les négociations s'enchaînent, mais il reste dans la bonne humeur. Et t'as vu le Mickey Walt Disney là qui pend? Le mec il me donne 150 euros, il part avec. Allez, c'est des prix, allez hop, on vide. Il est super, non, et puis on est dans un rapport de sympathie, de bien, Et voilà. c'est un homme de dialogue, ça c'est bien, important. Pour nous c'est important sur les stands d'avoir un échange, Voilà. comme ça, indépendamment de l'objet, indépendamment du prix que ça coûte, il y a aussi le rapport, comme ça, humain. Oh, c'est fini. C'est fini les bonnes années. Aïe, aïe, aïe. On a vu la petite statue de Mickey là tout à l'heure que vous avez vendue. Ah ouais, ce matin, bah, ça a ouvert la caisse. Ça part bien ça en général. Bah ouais, bon, il n'y en a pas tous les jours, des comme ça. Vous avez raconté que la première fois que vous êtes venu ici, c'était en poussette avec votre mère. Ah ouais, mais je me rappelle pas aussi, je peux pas. Je suis né à côté, je me suis marié sur la braderie, j'ai habité là, sur le boulevard des écoles, et je suis toujours à 500 mètres. On a connu quand même les bonnes années, hein, les années où on était blindés. Hein. Avant, on vendait, on chinait en même temps, on rachetait. Bon, maintenant, ça y est, c'est bon. Maintenant, on vide les stocks. La braderie, c'est la politique maintenant. Vas-y, t'as ça et ta bout de carton, là, t'en fais tout tomber là derrière. Comment est-ce que vous avez vos petites comme ça techniques pour négocier un peu, attirer les clients, tout ça là, comme les interpeller un peu? Laisse faire les gens. Pourquoi interpeller? Bah, les gens viennent, ils s'en vont, c'est tout. Alors, on va pas dire aux gens, hop, viens. Oh, bah non. Si ça leur plaît, c'est bien. Enfin voilà, ils traînent, ils fouillent, ils regardent.
Bon, des choses qu'ils connaissent pas. Puis j'imagine que vous recroisez aussi des gens que vous connaissez, des Ah bah nouveaux tout chanteurs et tout. le temps. Bah ouais, c'est logique, tu vois tes copains, tes amis. Le vendredi, on est tous sous là-bas, derrière, boire un coup. Donc vous comptez faire ça encore plusieurs années, j'imagine? C'est ça, il n'y a que le bon Dieu qui le sait. Hein. Ouais. Soyez concentrés. Oh, concentré. Enfin, quel est le rapport pour vous entre famille et braderie Ouais, mais tout est important dans la braderie. des images de vous Eh, gentil sourire. il y a des changements assez importants. Ah ouais, on a suivi tous les changements. On a commencé qu'il fallait attendre son tour et maintenant on a perdu des choses, on a gagné d'autres. Hein. Il est 18h, les allées de la braderie ne désemplissent pas, mais pour Jackie, c'est bientôt l'heure de remballer après une journée riche en négociations. C'est quoi le bilan de cette journée? Moyen. Ouais, t'as beau avoir du monde. Il y a beau avoir du monde s'ils n'ont pas d'argent. Ouais. Alors tu peux avoir 50 000 personnes, s'ils n'ont pas de sous, ils n'ont pas de sous, là, ils n'ont pas d'argent. Quoi. Mais bon, après voilà. Bon, on mangera pas du caviar le soir, mais bon. Oui.